Coucou Bonjour les amis, bonne année, bonne année encore une fois, bonne santé surtout, et que cette année soit meilleure que 2020, même si on est en prolongation de 2020 je pense, complicado. c'est compliqué ouais. Mais bon, on espère que vous allez tous très bien en tout cas. On voulait vous faire une vidéo aujourd'hui, bilan 2020, c'est-à-dire ce qu'on a réalisé sur le terrain et le comparer un petit peu par rapport à l'objectif qui est de se rapprocher d'une certaine autonomie alimentaire, d'être un petit peu plus indépendant, de vivre d'une manière plus saine. Donc mise en contexte, on est depuis février 2020, on est sur notre terrain, donc on vit en mode camping, comme on dit, on le précisera, on le détaillera dans une autre vidéo. Mais le fait de vivre en mode camping pendant que notre maison se fait construire, ça nous a permis de faire pas mal de choses sur le terrain, d'y travailler beaucoup. Et on va vous présenter ce qu'on a fait cette année-là, tout simplement. Du coup, quand on est arrivé, en fait, il n'y avait rien sur le terrain, si ce n'est que des ronces autour de la mare, comme vous avez pu le constater dans la visite du terrain, et un puits. Et c'est tout, quoi. Il n'y avait pas d'arbres, pas de rien du tout. Avant d'arriver, quand on a commencé à avoir le terrain, on a commencé à couper les ronces à la cisaille. Bon, pourquoi à la cisaille? Parce qu'on était assez maso pour se fixer l'objectif, qu'on ne voulait pas utiliser de gasoil pour faire ça. On voulait tout faire à la main, se débrouiller en fait. Voilà, se débrouiller par nous-mêmes avec ce qu'on avait, ou en tout cas ce qu'on pouvait trouver de pas trop cher, et tout en étant un minimum éco-responsable. C'est ça. Voilà. Donc on a réussi à le faire et ça nous a dégagé la vue sur la mare, finalement la grande mare qu'on a, parce qu'elle est quand même plus grande de ce qu'on pensait. Par contre elle n'est pas profonde, donc il faudra qu'on la cure. L'objectif c'est de la curer cette année en louant cet automne quand le niveau d'eau il est bas, en louant une pelleteuse ou en payant quelqu'un qui nous le fasse, et de la curer quoi, à, je sais pas, entre 1 mètre et 2 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite une fois qu'on a débroussaillé la mare? On a commencé à faire le potager de derrière. Le premier potager. Ouais. Donc vidéo, démarrer un potager, notre première expérience en permaculture où j'ai laborieusement cherché un papy très gentil dans le village avec une petite remorque vraiment petite parce que c'est la seule que j'avais. J'ai cherché du fumier de vache et conclusion, on a fait une butte, on a fait 1 ou 2 buttes perma en mettant du bois, de la paille, du fumier, du terreau, enfin je sais plus exactement quelle était la structure. Vous pouvez le voir dans la vidéo, on l'avait relativement bien expliqué. On avait fait plusieurs étapes, comme les cultures en lasagne en fait, on avait mis plusieurs types de matières. C'est ça. Et du coup on avait fait deux buttes, une petite pour planter, et en fait on a laissé pousser en graines, et l'autre on a le planté. On avait mis des courgettes, des haricots. Pour conclure, le potager il avait quand même donné sur ses buts, il avait bien donné même. Mais en revanche, je trouve que c'est trop de boulot de récupérer des remorques de fumier pour au final faire des petites buttes, parce que la remorque elle a beau être remplie, même une grande remorque, une fois que c'est déchargé, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Il faut des tonnes et des tonnes de fumier pour faire des grosses buttes permacole. Ouais, ou alors il faut faire venir un gros tracteur tout de suite avec... Et même là, est-ce que c'est très écologique de faire venir un tracteur ou de faire plusieurs allers-retours en remorque? C'est pas très écologique. Si c'est un tracteur du coin, vu que c'est le papy qui habite en bas, peut-être. Voilà. Mais ce que je veux dire, tout le monde critique les gens qui labourent leur potager. On fait prendre un motoculteur, ça utilise du carburant, c'est pas écologique et tout. Mais finalement, si ça peut éviter de chercher, de faire des allers-retours en remorque, ça peut être bien quoi. Donc nous on critique aucun en fait, on est juste, on respecte tout le monde. Oui voilà, chacun fait au mieux comme il peut, c'est pas, voilà. C'était notre première expérience permacole. Il y a une chose qu'on a oublié aussi, les arbres, les premiers arbres. En parler, En fait les premiers arbres, c'est quand on est arrivé sur le terrain qu'on a commencé à planter, puisque il faut planter, on dit les arbres entre novembre et mars au plus tard quoi. Donc chez nous on avait déjà eu ce que Jordan avait récupéré un rejet de poirier, et du coup on l'avait mis dans un gros pot blanc, et il avait bien pris, bien pris, et donc on avait pu le replanter. Et par la suite on avait un figuier, un petit sion de figuier, abricotier, mais qu'on a perdu, qui s'est asséché complètement. Pommier, on avait planté un pommier. Et donc quand tu étais allé en Corrèze,
Tu avais ramené un Quetché d'Alsace. Quetché d'Alsace. Voilà, et on avait acheté ensuite un Mirabellier de Nancy. Donc ça a été dans le premier trimestre de l'année 2020 à peu près, entre fin 2019 puisque on avait le terrain en fin d'année, et donc début d'année 2020. C'est bon. Ensuite, on a eu des grosses inondations, des problèmes avec la pluie qui n'arrêtait pas de tomber. Ouais, on a fait une petite tranchée qui permettait un petit peu de drainer l'eau. Ouais. On a fait une vidéo, créer sa baissière. Moi, avec le recul, c'est pas vraiment une baissière parce qu'une baissière c'est un peu plus complexe que ça. C'est comme permaculture. On a fait en fait comme un mini fossé On a fait une rigole quoi. Voilà, une rigole qui amène jusqu'à la mare. Et du coup, cette rigole elle se transformait en mini torrent qui faisait une cascade dans la mare. On vous mettra quelques images. C'était joli, puis ça a permis un petit peu d'éviter encore d'avoir plus d'eau quoi. Mais disons que derrière, comme on n'avait pas rehaussé le niveau de terre de l'autre côté de la pente, là où il y a la mare, bah, ça a amené l'eau dans la mare, donc ça c'était bien, nous ça nous libérait un petit peu d'eau. Par contre, ça inondait le bas du terrain encore plus en fait. C'est ça. Parce que le problème au niveau de la mare, c'est qu'il y a comme un trop-plein qui s'est formé. Forcément, l'eau, il faut qu'elle sorte de quelque part une fois qu'il y a trop d'eau qui rentre. Et vu qu'il n'y a pas eu un trop-plein qui a été vraiment créé, l'eau, elle sort en masse par un endroit et ça crée une immense mouillère. Donc au printemps, on a fait d'autres cultures de potager, donc derrière la caravane. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à planter et récolter nos premiers légumes, parce que fruits, à part les fraises, on en a mangé une petite poignée. Et Jordan avait construit, comment tu appelles ça avec ta... Une tonnelle. Voilà, une sorte de tonnelle grimpante en fait pour les haricots, avec juste du grillage qui nous restait et des bambous qu'on a sur le terrain. Et du coup, il a fait une espèce de tonnelle en arc, et comme ça, les haricots pouvaient grimper. Donc ça, je vous mettrai aussi un lien, une petite... Des extraits. Voilà, des extraits pour vous montrer. Et pareil, les haricots, on s'en est gavé aussi. C'est ça, c'est un des trucs qui a le plus marché, courgettes et haricots. Ouais, franchement, c'était top. Et en même temps, tu as fait aussi la petite... derrière, tu as fait les composts aussi. Oui. J'ai récupéré des palettes que j'ai démembrées petit à petit pour faire 2 cubes. Donc ils font à peu près 1,20 mètres cubes chaque truc, vu qu'une palette fait 1,20 x 1,20 tout ça. Désolé, il me plante les griffes. Mais... Et du coup ça a été fait par moi pour valoriser nos déchets du toilette sèche et de nos animaux pour créer de la matière organique pour le potager. Là, c'était à ce moment-là qu'on a aussi pris nos premières poules. Ah oui, c'est vrai. On n'en avait jamais eu de notre vie. Ouais. Bon, c'est pas compliqué à en avoir, mais néanmoins, on n'en avait jamais. Et c'était un agréable moment aussi, parce qu'on découvre un petit peu la vie à la ferme. C'est ça. On a vraiment kiffé cette année. Le premier œuf, on était tout fou. Chérie, on a un œuf. Je te jure. Tout ce qu'on a fait cette année, c'était quasiment chaque fois une première. Ouais, c'est ça. Un potager, on n'en a jamais vraiment fait un avant, à part des petits trucs tout petits. Oui, juste pour des tomates, un petit truc de tomates cerises. Des poules, on n'en avait jamais. Du coup, qui dit poule, j'ai fabriqué un poulailler. Donc, mon premier confinement était consacré au poulailler, qui est fait en bois d'OSB et en bois de palette. Bref, j'en ai fait une vidéo aussi, je vous la mets là, en haut à droite. Ça a pris pas mal de temps, c'était intéressant à faire. Et même là, j'ai déjà un petit peu un avis aussi, moi après, ce que je ferai plus la prochaine fois. C'est ça, il y a toujours des erreurs, des choses à s'améliorer. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un retour sur le poulailler 6 mois après, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc au printemps, nous avons acheté d'autres arbres, 2 autres pommiers. Alors qu'on avait acheté en supermarché, qu'on avait trouvé pas cher du tout. En fait, ils faisaient les promos pour déstocker ce qu'ils n'avaient pas réussi à vendre. C'est ça. Et c'était les arbres un peu moches qui restaient, mais pour 10 €, on avait un pommier qui faisait notre taille. 15 € maxi, on avait des pommiers. Et on a pris que des pommiers, je crois. Au début, on savait pas tellement. Et du coup, quand on trouvait des arbres, c'est vrai qu'ils étaient assez grands déjà, et on va dire pas très chers, on
on les prenait quoi, en fait, on se posait pas trop de questions. Et c'est quand t'es allé à la pépinière pour prendre le cocher d'Alsace, là on a vu la différence entre le tronc, enfin toute la différence. Et du coup on s'est dit, ben franchement il faut aller en pépinière, ok c'est beaucoup plus cher, mais... Et on nous a conseillé une pépinière qui était juste à côté de chez nous, enfin juste à côté, à 20 km maxi. Et ils sont vraiment pas chers et les arbres ils sont mais juste déments quoi, enfin franchement. Et du coup on a commencé à acheter des arbres en pépinière et là-bas, et c'est... D'ailleurs on va que chez lui maintenant en fait. Que ce soit pour les arbres, pour les haies, pour les petites plantes à fruits ou n'importe quoi, en fait on trouve tout chez lui. En vrai, avoir un potager correct, c'est quand même pas mal d'organisation, ne cesse qu'au niveau de l'arrosoir, au niveau de l'arrosage. Les gens qui arrosent le potager à l'arrosoir, je sais pas comment vous faites tous les soirs, parce que c'est vachement... c'est long quoi. Surtout quand vous avez un grand potager. Hein. Voilà, nous on n'avait pas de tuyau d'arrosage, on n'avait rien. Enfin on voulait pas prendre l'eau du réseau quoi. On avait un puits, on voulait prendre le puits, mais du coup on n'avait pas encore de pompe ni de tuyau. Pour le puits, bah, j'arrosais à l'arrosoir. Sachant que notre puits il est quand même assez bas et assez loin de même, là où on a intégré notre potager. C'est ça, mais cette année on va mettre une pompe, un tuyau et tout ça. Et j'espère qu'on aura le temps de le faire avec tout ce qui nous attend. Ensuite, ben, il est arrivé l'arrivée d'Oubé. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc notre petit Oubé, notre bouc, en fait on voyait les ronces repousser une fois qu'on les a débroussaillés. Et vu nous dans notre optique on voulait de toute façon prendre des chèvres, bah, du coup on s'est décidé de prendre notre première chèvre, qui était en l'occurrence un bouc, qu'on a baptisé Oubé parce qu'on est vachement fan de la série Viking. Sauf que monsieur le bouc, il aime pas trop les ronces. Et qu'une semaine après il s'est fait la malle. C'est vrai. Donc c'est-à-dire qu'il avait... Oui. Franchement, une chèvre c'est quand même vachement... Ben c'est coquin hein. C'est coquin. Ça, dès que ça peut trouver un truc... C'est intelligent aussi. C'est canaille, ça veut... C'est canaille, c'est ça le mot que j'ai cherché. Ouais, c'est... Enfin, donc, ça cherche toujours une connerie à faire, ça cherche toujours... Bref, on n'était pas là. Et en fait, c'était une période où il avait peur de nous. Il avait peur de nous environ pendant 2 semaines. Ouais. Et on pouvait pas l'approcher, il partait. Et en fait, il avait dû, je sais pas, soulever le grillage quelque part et il est parti. En fait, Oubé le bouc, il a tracé 5 km. Bon, il a peut-être pas fait les 5 km, mais il a coupé par les champs, la diagonale. Bref, il était dans le village d'à côté, donc à 5 km de distance de chez nous. Il allait rejoindre un fermier qui avait des moutons dans un enclos. Et du coup, il était attiré par le bruit qu'il faisait. Il voulait rejoindre ses camarades. Parce qu'une chèvre, c'est un animal grégaire et ça a besoin de semblables. Hein. Et on a une chance fou que ce fermier il passe régulièrement devant chez nous. Et il avait repéré qu'on avait ce petit bouc et il est venu nous le ramener. Donc c'est le mec, genre on l'a remercié 1000 fois et tout. Ouais. On était trop heureux quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette personne-là, en fait, il nous a ramené le bouc. Et du coup, en discutant avec lui, on s'est rendu compte que lui, c'était un fermier. Et qu'il élevait ses porcs, ses moutons aussi. Et que du coup, c'est lui-même qui faisait sa viande de porc, sa viande de mouton. Et c'est juste à quelques kilomètres de chez nous. Du coup, ça nous arrive de prendre de la viande chez lui. Et franchement, c'est extra. Et quand vous savez que vous pouvez avoir du local, pas cher, parce que franchement quand on compare ses prix et ce qu'il y a dans les supermarchés, franchement ça vaut bien plus le coup d'aller chez lui. Des fois ça vaut pas le coup, mais franchement en tout cas pour lui ça vaut vachement le coup. Et même en été là on avait fait des barbecues avec, c'était juste génial. Donc franchement essayez de vous renseigner quand vous êtes surtout en campagne, parce que si lui n'était pas passé on se serait jamais vraiment renseigné sur un petit peu la viande locale qu'il y avait, ou c'est vrai que on l'aurait fait, mais un peu plus tard. Ouais, peut-être, mais on serait peut-être allé à la boucherie locale, voilà, mais sans forcément passer par le fermier en direct. Et là, franchement, c'est juste extra de faire comme ça. Parce qu'en fait, on va chez lui, on sonne chez lui à la maison, il nous ouvre et... Hop, on dit ce qu'on veut, s'il en a... Il nous donne, quoi. C'est ça. Ça fait du main à la main, quoi. Enfin, c'est juste génial. C'est ça. Et... Voilà, accessoirement, il avait aussi... Si maintenant, admettons, on n'avait pas de solution pour tondre notre terrain, il nous aurait mis des moutons. C'est vrai. Ouais, ces petits échanges qu'on peut avoir à la campagne, c'est quand même chouette. Ouais, c'est clair. Donc, après le bouc qu'on a récupéré, on l'a attaché à un piquet. Ouais, un petit moment, le temps qu'il s'adapte. Mais en revanche, le fait d'avoir fait ça, ça a permis au bouc de ne plus avoir peur de nous. Et il a commencé à vraiment apprécier notre présence. On pouvait le caresser et tout, lui faire des petits câlins. Et... Alors quand on dit on l'attachait, on avait mis un piquet en ferraille et on lui avait laissé à peu près 5 mètres de chaîne, ce qui lui faisait du 10 mètres de... On lui avait mis une niche pour s'abriter, voilà, et tout, et de la paille dedans, un seau d'eau et tout ça. Et donc tous les matins quand j'allais travailler, puisque je partais la première, hop, il sortait, il attendait que je lui donne son manger. Le soir quand on revenait, il nous appelait, enfin il était trop content. Du coup il s'est vachement adapté à nous.
Et du coup, il se laissait depuis caresser, il se laisse approcher facilement. Et ensuite, quand il a commencé à ne plus avoir peur de nous, on a repris le risque de le remettre dans l'enclos, détaché avec les poules et tout. Et en fait, il partait plus. Et ce qu'on faisait, c'est que le soir, je rentrais, je lui ouvrais l'enclos et il venait me suivre sur le terrain. Et du coup, il mangeait de l'herbe et tout ça, et j'étais devenu son pote. Et du coup, il bouffait de l'herbe et tout ça, il faisait sa petite sortie. Et il avait appris à nous faire confiance et il était calé sur nous, quoi. Ouais. Ensuite, donc maintenant, c'est la chèvre la plus docile qu'on ait de toutes. Oui, c'est sûr. L'été, si vous voulez, la terre, elle était tellement dure que déjà on pouvait planter aucun arbre, on pouvait rien faire. Oui, puis de toute façon, c'est pas la saison pour planter les arbres. Donc mais je pouvais pas non plus commencer à clôturer le terrain parce qu'on n'arrivait même pas à creuser avec une pelle bêche. C'était du béton la terre. Du coup, on entretenait juste le potager et on regardait comment la maison se faisait construire. Ouais. Après, il y a eu... poignées quand on les a plantées, donc on s'attendait à plus quand même, faut le dire. Mais honnêtement, celles qu'on avait, elles étaient vraiment très très bonnes, quoi. Elles étaient sucrées, elles étaient bien rouges. Enfin, franchement, elles étaient trop bonnes, quoi. J'étais trop content. Le peu qu'on a eu, on était super contents. Un truc qui n'a pas marché au potager cette année, c'était le maïs. On avait cultivé 2 variétés de maïs, le maïs doux Pinto. Donc le maïs, vous savez, où il y a plusieurs couleurs dans l'épi. Le maïs qui vient du Pérou, je crois. On appelle ça aussi le maïs Inca. C'est ça. Et en fait, bon, il faisait peut-être pas assez chaud, peut-être que notre terre, elle n'était pas assez fertilisée. Premier potager, qui dit premier potager, dit pas encore terre très très meuble, très riche. C'est des choses qui s'améliorent. Et le maïs doux Golden Batam, je crois. Le maïs jaune, un peu style américain. Ils n'avaient pas donné non plus vraiment, ils étaient assez moches les épis. Ils ont commencé à bien pousser en fait, donc on s'est dit ah peut-être que, et en fait non, après on a redit qu'ils ont cramé en fait, tout simplement, ils faisaient trop chaud après, ils ont cramé. En fait, on a l'impression qu'ils ont cramé parce qu'on leur a pas donné assez d'eau, je pense. Parce que le maïs, il faut donner beaucoup d'eau. Et nous, le puits qu'on a, il n'est pas encore restauré. Et j'arrosais les plantes à l'arrosoir en prenant l'eau du puits, et c'était vachement... C'était difficile d'arroser tout même un potager de 10 mètres carrés, le faire tous les soirs, c'est compliqué quoi. Une arrosoir remplie de 12 litres fait peut-être 1 mètre carré de potager. Vous avez déjà pour 10 allers-retours minimum par soir. Au bout d'un moment, il y a des soirs, j'arrosais plus quoi. Mais l'idée, c'est de l'automatiser plus tard avec une pompe.
Après, on a eu une période où il y a eu quand même les fortes chaleurs. Les fortes chaleurs, donc c'est vrai qu'on faisait pas grand chose parce que le moins de trucs que vous faites, vous suez comme un porc, et en plus, nous, on avait presque pas d'ombre puisque pas d'arbres. Par contre, il y a une chose, c'est qu'on a fait venir un tracteur pour tondre chez nous, puisque du coup, on avait pris, je sais pas si on a une vidéo de ça, mais on avait pris une tondeuse manuelle pour faire un peu le devant autour de la maison et tout ça, parce que pour la construction, il fallait quand même que ce soit assez dégagé. Donc ça, on le faisait près de la caravane et tout ça. Par contre, le bas du terrain, c'était juste impossible pour nous à faire. Et du coup, on a fait venir un agriculteur. L'herbe, elle est montée à presque 1 mètre. Hein. Ouais, et on a fait venir un agriculteur du village. On lui a donné un billet. Hop, et il est venu avec son tracteur. 80 € quand même. Ouais. Bon, c'est les prix. Hein. Et je veux pas dire qu'il nous a draqué, hein. C'est les prix. Hein, après, après pour être honnête, il nous les a pas réclamés. Hein. C'est-à-dire que on l'a payé 3 mois après. Quoi. Même plus. C'est-à-dire que sur le moment, il passait pas. Et ben, du coup, on attendait. Et bon, on lui a apporté un jour parce que voilà, mais c'est normal, toute dette doit être... Après, il fallait qu'on coupe le terrain parce que c'était impraticable. Et puis pour choper des tiques et avoir la maladie de Lyme, ça sert à rien, quoi, il faut couper, quoi. Non, mais voilà, c'est juste c'est de l'entretien. Même pour les moutons, c'était trop tard, c'était déjà trop haut. Ouais, et c'était très sec. C'est ça, donc là, cette année, il faut vite qu'on achète quand même une tracteur tondeuse pour couper l'herbe. Parce qu'il y a une partie sur le terrain où les chèvres n'ont pas accès, sinon ils nous bouffent toutes les fleurs. Mais du coup là, il faudra que je tonde. Donc est arrivé ce monsieur qui nous a coupé l'herbe, c'était chouette, l'herbe a été fauchée, ça se sentait la bonne odeur de l'herbe coupée. Ouais. Et on pouvait courir sur le terrain comme des enfants. Ça c'était cool. Après on pouvait aller voir nos petits arbres pousser, le figuier on le mesurait tout ça. Mais d'ailleurs le figuier après il a cramé. Ah ouais, en été il a cramé. Vous voyez dans nos vidéos à quel point le terrain il est marécageux, il est rempli d'eau actuellement en hiver. Mais en été il y avait des arbres qui manquaient d'eau, quoi. Ouais. Parce qu'en été, il pleut pas en Dordogne, il pleut que l'hiver. L'été, généralement, on se relayait. Toi, tu me remplissais les seaux d'eau et j'allais en bas arroser les arbres. On a commencé à les arroser quand c'était déjà trop tard pour le figuier. Non, c'est pas que c'était déjà trop tard, mais on s'est pas trop dosé étant donné que c'est les premières années des arbres, en tout cas du sion et tout ça. Non, il a manqué d'eau. Il a clairement manqué d'eau, mais en même temps. On n'a pas arrosé assez. Enfin, tu peux pas ça. Enfin, oui, je suis d'accord, il a manqué d'eau, mais ce que je veux dire, c'est que je mettais quand même un seau pratiquement à chaque un seau de, je sais pas, ils font quoi, 15 litres, 20 litres à chaque arbre. Les autres ont bien pris, donc lui il a peut-être manqué d'eau, mais peut-être parce que c'est lui qui était le plus jeune aussi, c'était qu'un sion, et que un sion faut l'arroser, et ça on sait que c'est une erreur à pas reproduire, quoi. Vous savez, la terre elle était tellement dure que lorsqu'on a commencé à arroser, l'eau c'est limite elle s'infiltrait pas dans la terre. Ouais. C'est comme si elle glissait et l'arbre était pas vraiment arrosé. Je comprends maintenant parfaitement pourquoi quand on voit des gens de la ville qui plantent des arbres, ils mettent un tuyau pour arroser, quoi. C'est pour vraiment que l'eau aille au niveau des racines. Donc si vous plantez des arbres, soit arrosez-les tout le temps la première année pour que la terre reste un peu molle et pour que l'eau soit absorbée, ou soit mettez une gaine en PVC ou quelque chose et que vous enlevez un an plus tard, quoi. Ouais, c'est vrai que nous on les a pas forcément arrosés dès le début parce que au début on va dire le bas du terrain on nageait dedans, on pataugeait dedans, donc en fait ils étaient déjà imbibés d'eau, et quand on s'est rendu compte qu'il fallait commencer à arroser, c'était peut-être déjà trop tard pour certains en fait. Oui, pour le figuier en tout cas c'était déjà trop tard. C'est tout simplement aussi lié au fait qu'au bas du terrain on n'y va pas tous les jours. 4000 m² de terrain, vous n'allez pas au bout du terrain tous les jours. D'où l'intérêt de faire du zonage et de mettre les choses les plus importantes devant, quoi. Ouais. Mais bon, c'est vrai que les arbres, en fait, faut les mettre loin dans le sens où après, une fois qu'ils ont bien poussé, vous avez plus besoin d'y retourner tous les 4 matins. Mais au début, les jeunes arbres, c'est sûr qu'il faut vraiment les arroser et en prendre soin, surtout surtout les sions, vu que c'est les premières années, ils sont beaucoup plus sensibles, quoi. Mais bon. Ensuite est arrivé le mois de juillet où j'ai acheté un terrain qui était à côté du nôtre, où on a du coup ajouté 2600 m² à notre, aux 4300 qu'on avait, 4300 qu'on avait déjà. Donc c'est un terrain qu'on souhaite garder bien sûr pour agrandir notre surface, pour avoir un voisin moins quand même, mine de rien. Et le jour où on est trop vieux pour s'occuper de tout ça, si on sera encore là, on pourra toujours revendre ce terrain. C'est ça, puisque toute la partie est constructible, donc voilà. Ce terrain-là, il fera que de prendre de la valeur pour nous. Bon, actuellement on a payé un constructible pour mettre un potager. Mais bon, c'est pas grave. Oui, mais au moins, comme tu disais, on a plus d'espace. On a plus d'espace, on n'a pas un voisin qui est à côté et qui nous colle. Donc, les prix à la campagne, ils sont abordables, hein. En tout cas chez nous. En tout cas, ouais, chez nous, voilà. C'est pas grand chose.
Ensuite on commence à faire septembre, octobre, novembre, enfin l'automne un petit peu. Donc là, en automne, ah oui, en septembre, début septembre, nous avons récupéré 2 autres chèvres. Des personnes qui donnaient des chèvres contre bon soin. Jordan avait trouvé sur le bon coin. Alors, c'est pas la meilleure des idées que nous avons eues, hein, franchement. On aurait pu attendre et patienter. Mais comme on voyait que le bouc ne mangeait pas les ronces, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il fallait quand même trouver une solution parce qu'on voulait pas repasser par la cisaille. Clairement, ça nous avait bien gonflé et haché les bras. Donc, c'était un travail un peu de titan. Et on voulait pas recommencer ça, donc on a pris des chèvres. Nous sommes allés les chercher, on était tout contents. Bon, on a eu la surprise que les 2 soient pleines. Alors il y en avait une, on le voyait clairement, la seconde on le savait pas forcément. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc ben, on a récupéré ces petites chèvres, et vous les avez déjà vues hein, sur nos précédentes vidéos. Et donc on était tout foufou. Donc, je vais quand même préciser que avant qu'on ait acheté tous ces terrains là, tous ces 2 terrains qu'on se lance dans ce projet, j'avais dit à Anna, on fera des choses étape par étape, on achètera seulement des chèvres lorsqu'on aura clôturé tout le terrain avec le grillage rigide. Mais non, je suis quelqu'un d'assez impatient et quand je veux quelque chose, il me le faut tout de suite. Et du coup, ben, on a pris les chèvres tout de suite au lieu d'avoir clôturé d'abord tout le terrain. Du coup, on avait rafistolé une clôture en grillage souple, on avait fait un parcours et tout. Mais grillage souple et chèvres, c'est... Disons qu'en plus, ces chèvres, elles étaient plus grandes que Oubé. Donc Oubé, déjà, c'est un bouc nain, voire toy. Mais les chèvres qu'on a, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Hein. C'est de la chèvre. Si vous voulez, il y a des endroits où elles ont sauté au-dessus, d'autres elles sont passées en dessous. C'était un bordel monstre. Même à un moment, je suis rentré du travail pour aller les récupérer chez la voisine et tout. Ouais. Franchement, c'était presque regrettable. Franchement, c'était quand même assez lourd. Mais bon, bien sûr qu'on n'en voulait pas au chef, c'est que ma faute. C'est notre faute. Disons qu'il faut vraiment réfléchir avant de faire ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas la meilleure des idées qu'on ait eues. C'est que on savait qu'on allait acheter du grillage rigide pour ça. Déjà, on l'a fait en simultané pratiquement. Et le grillage rigide a mis 3 mois à arriver. Vraiment, on l'a reçu en décembre, début décembre. Donc c'est vraiment très mal tombé. On pensait pouvoir l'avoir en 3 semaines. Et voilà, se contenter de surveiller les chèvres les quelques jours ou semaines où elles étaient dans cet enclos un peu bricolé. Et en fait, non, ça a été beaucoup plus long que prévu. Donc vraiment, il faut réfléchir avant de faire des choses et des actes qui peuvent avoir des conséquences certaines dramatiques, parce qu'il suffit qu'une chèvre traverse la route comme Oubé l'a fait ou parte et qu'elle crée un accident, finalement on en est responsable. Donc il faut vraiment réfléchir. Bon, là on a sécurisé l'enclos, elles partent plus, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on a galéré quelques mois à cause de ça, ouais. Et qu'on aurait pu créer des problèmes, chose qui n'est pas arrivée heureusement. Autrement, du coup, qui dit acquisition de chèvres, il faut leur faire un abri pour lorsqu'il pleut et tout ça, pour qu'ils aient du foin sec et tout simplement qu'ils aient un peu plus de confort. Donc on est allé dans la scierie du coin, dans le village, et là c'est pareil, c'est quand même chouette d'être en campagne. Tu vas chez le producteur direct, chez la scierie, et j'ai cherché des planches de voulige qu'on aurait payé un prix fou en magasin. C'est ça. Là je les ai eu à 3 euros le mètre carré de planches. Je n'ai eu pour 30 euros, et avec ça je leur ai fait l'abri que vous voyez en vidéo, que j'ai fait la vidéo dessus. Ouais, il fait quoi Notre ami Jérémy 7 mètres carrés. Ouais, il fait 7 mètres carrés à peu près, l'abri. Hein, il y a les 6 chèvres actuelles qui rentrent dedans facile. Bon, là il y a 3 bébés quand même. Oui, hein, même adultes elles rentrent dedans, les 6. Hein. Parce que la nuit, quand elles dorment couchées, collées et tout. Ouais, mais bon, t'as vu les critiques qu'on a eues pour les poules, alors que les poules, c'est pareil, pour dormir, elles se collent entre elles. Et là, les gens, ils vont se dire, 6 poules pour 7 mètres... 6 poules. 6 chèvres pour 7 mètres carrés, mais c'est tout petit. Pas... Mais bon, on n'en gardera pas 6 de toute façon. Non, et concrètement, il y en a 3 grandes qui dorment dedans, et encore, les grandes, elles ne dorment pas tout dehors, certaines dorment dehors des fois. Notre ami Jérémy nous a vendu à un prix ridiculement faible des tôles en bitume, et les palettes que j'ai pris pour faire un plancher, je les ai récupérées. Donc c'était un abri vraiment pas cher que j'ai fait en un week-end.
Et qui franchement tient bien parce que route, là il est quand même solide. Dedans, bon, tu l'as mal positionné, on va dire, oui. dans le sens où... Je l'ai mal orienté. Voilà, mal orienté, c'est-à-dire que l'entrée pour les chèvres, bon, elles, ça les abrite de la pluie et tout ça. Par contre, nous, pour changer, déjà on ne les voit pas. Et en plus, pour changer le foin et tout ça, disons que c'est en pente. Donc du coup, quand il pleut comme actuellement ou dans les quand c'est boueux, ben, on glisse. Donc du coup, c'est moins évident pour aller changer la litière, enfin le foin qu'on met dessous. C'est vraiment pas optimisé, c'est vraiment pas... comment dire, c'est pas idéal. Ouais, voilà, c'est pas idéal pour... il faut que les choses soient de la manière la plus ergonomique possible. Et là, ça allait pas. La moins chiante possible, tout simplement. Sinon, vous allez avoir de la peine à faire certaines choses qui pourraient être plus faciles si c'était mieux réfléchi, quoi. Et bon, le principal, c'est qu'elle soit à l'abri, qu'elle soit bien au sec et tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ben, j'ai planté la haie. On a planté la haie. Donc on est allé chez la pépinière, on a négocié, enfin on n'a rien négocié, mais en gros à partir de 25 plants, les prix étaient dégressifs. Et on a acheté 100 plants de Fautinière carré rouge que j'ai ensuite planté. Pareil, j'ai fait une petite vidéo avec un petit retour d'expérience. Donc j'ai pris quelques week-ends à faire ça. Mais maintenant notre haie elle est plantée, on est super content. Et on sera un peu caché des quelques voisins qu'on a. Ensuite, on a acheté des nouveaux arbres, toujours à la même pépinière. Donc, on a acheté un beau pommier Granny Smith. Très très beau par rapport aux autres qu'on avait achetés en grande surface. Bah, pas comparable. Clairement, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça maintenant, on ne va que chez le pépiniériste. C'est ça. Donc là, on pense déjà qu'on aura des fruits l'an prochain. Parce que tous les arbres de cette taille avaient des fruits dans la pépinière au moment où on les a achetés, au moment où on allait exister. Et l'an prochain, on aura nos premiers fruits, c'est sûr. On a acheté aussi un figuier, un autre, un grand cette fois pension. Et on a acheté un abricotier, un nectarinier, un pêcher, des pêches plates et deux cerisiers. Et un châtaignier encore. Ouais. Donc budget arbre, ça y allait, 200 balles à chaque fois. 100 balles à chaque fois, 200 total, un truc comme ça. Enfin bref, oui, bon, bref, 30 € l'arbre à peu près. Voilà, entre 30 et 40 € l'arbre. C'est un investissement en fait. On aura un retour sur investissement avec les fruits, quoi. En fait, on vit sur le terrain pour faire des économies, mais ces économies, en réel, on les investit. On les a pas pour nous ou pour la maison et tout ça, mais on les investit maintenant parce qu'on sait que plus tard ou après, une fois qu'on sera dans la maison, on ne pourra pas se permettre d'en acheter autant. Donc effectivement, à chaque fois qu'on y allait, on prenait 4-5 arbres d'un coup. Là concrètement, quand on sera dans la maison, on sait qu'on en prendra 1-2 maxi, quoi. Ce sera pas pareil. Là c'est vraiment pour un investissement, c'est ça. Comme ça on sait qu'on aura un retour plus rapidement. Et puis on fera, franchement, on aura de l'ombre, on aura des fruits. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? C'est ça. Ensuite est arrivé le mois d'octobre. Qui dit octobre dit potager d'automne. Donc je voulais impérativement commencer à tout prix le potager d'automne cette année-là avec une semis énorme de fèves. On a un ami dans le village qui est venu nous retourner le potager, mais c'est quand même pas ça pour semer dès maintenant parce que ça a été retourné d'une manière grossière et il faut qu'on l'affine au motoculteur au printemps. Et faut surtout attendre que ce soit sec parce que là, du coup, égorgé d'eau, quoi. Même s'il est en hauteur, parce qu'il est sur le terrain que Jordan a acheté, donc au-dessus de la caravane et au-dessus de là où il y a la maison, il y a vraiment... C'est trop imbibé d'eau. Déjà, le terrain est quand même argileux, sauf les 50 premiers centimètres, mais elle boit pas l'eau. Donc du coup, ça reste, et là, faut attendre que ça sèche pour pouvoir écraser un petit peu toutes les mottes, rafraîchir tout ça, et après, on pourra vraiment planter vraiment au printemps. Et après, petit à petit, il faudra l'entretenir. Voilà, l'entretenir. Putain, je perds mes mots. Putain, c'est sombre là. Et du coup, de toute façon, on va bientôt finir la vidéo. Ouais. On a reçu en décembre du coup la clôture. Donc Jordan a commencé à bien la faire. On a pris une clôture avec des soubassements, une clôture rigide avec soubassements. Donc les soubassements c'est très très lourd. Et du coup, étant donné que je suis enceinte, je ne peux pas je peux pas vraiment l'aider à porter les soubassements. Alors j'ai commencé un petit peu au début avec mon frère. Mais du coup après 4 ou 5 c'était trop compliqué. Du coup ce sont des collègues et des amis à toi qui sont venus nous aider. Et donc Jordan a bien commencé à travailler. Et du coup nous avons pu agrandir la clôture pour les chèvres en mettant du grillage rigide.
et agrandir. Alors tout l'espace qu'on a fait, c'est avec du grillage souple, mais par contre on a renforcé avec des grilles rigides en attendant pour que justement elles ne puissent pas passer en écrasant la clôture souple et puis passer par dessus. Au moins là clairement qu'est-ce que j'essaie de faire et du coup au moins là elles partent plus. Ça, et du coup tu as acheté aussi des piquets d'acacia pour pouvoir commencer une clôture cette fois-ci souple en haut du terrain, près de nos futurs voisins, mais de l'autre côté, puisque là il n'y aura pas de chèvres normalement, il y aura juste notre jardin et terrain et tout ce qu'on voudra faire sur le deuxième terrain. Donc là il n'y aura pas forcément besoin d'une clôture rigide. C'est ça. Donc, je suis désolé de faire des positions bizarres, mais j'essaie de capter un peu de réseau pour vous parler aussi un peu de YouTube, de ce qu'on a fait cette année. Donc quand j'aurai le réseau, je vous le dirai. Alors, je pense qu'on a fait quand même un sacré bilan. La vidéo, à mon avis, va être pas mal longue. Et du coup, qui dit piquet, transport de piquet, on a enfin pu acheter un fourgon. Ah oui. Quand on trouve juste limite indispensable pour une certaine indépendance. Ouais. Parce que déjà, j'ai transporté les piquets, j'ai fait des allées en déchetterie avec. En fait, on l'utilise tellement, quoi. Ouais. Les arbres en pépinière. Franchement, sans fouillez le bon coin et achetez-vous un fourgon. Hein. Nous, on peut que le conseiller, quoi. Ouais, franchement, c'était un indispensable pour nous, mais on le savait déjà et c'était juste, on l'a pris en novembre, je crois, ou décembre. Ouais, novembre, il me semble, fin novembre. Et c'était vraiment le moment idéal pour nous et vraiment l'indispensable. On savait que de toute façon, il nous en fallait un pour plus tard, ne serait-ce que pour transporter les futurs meubles pour la maison. Voilà, parce que toujours louer des camions, ça coûte quand même une blinde, surtout quand vous habitez loin, ou vous faire livrer, c'est pareil, ça coûte très cher quand vous habitez plus loin. Enfin, c'était indispensable pour nous, pour le terrain, pour les animaux. C'est pareil, nous avons dû amener Oubé chez le vétérinaire parce qu'il s'était blessé à la patte. Camion, c'était indispensable. Alors qu'on aurait pu le faire dans la voiture, mais bon, c'est moins pratique. Là, dans le camion, on a même des attaches pour pouvoir attacher avec une chaîne. On a un attache-remorque, on a eu une remorque avec. Enfin, franchement, c'était juste ce qu'il nous fallait, quoi. C'est indispensable pour nous maintenant. Donc, on va finir cette vidéo en parlant de YouTube. Donc je vais faire un petit bilan. Donc actuellement on a 445 abonnés. Merci à vous tous. Merci à tous. Et les 365 derniers jours, donc grosso modo en 2020, on a eu 336 abonnés. Franchement. C'est une énorme progression. Bon, la chaîne je l'ai créée en avril 2019. Donc les 8 premiers mois on a quasiment rien eu comme abonnés. 2020 on en a eu 336. Donc merci à tous. Ouais. On fera aussi un petit bilan l'an prochain, ça permet un petit peu de voir la progression de la chaîne. C'est ça. Et quel autre indicateur veux-tu voir de YouTube, nombre de vidéos, tout ça? Non, pas spécialement. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous laissent des commentaires d'encouragement. On sait qu'on n'est pas parfait, on sait que c'est jamais, ça correspond pas à l'idéal de chacun, mais ça correspond, on va dire entre guillemets, à notre idéal à nous, de faire au mieux et comme on peut, en faisant des erreurs et en essayant d'apprendre. Encore une fois, c'est le but de la vie pour moi, c'est d'apprendre, de toujours apprendre et de faire au mieux, d'être semi-autosuffisant parce que c'est pas... Oui, en fait on ne veut pas être indépendant à 100%, on aura toujours plaisir d'aller au restaurant. On aura toujours plaisir de communiquer et échanger avec les gens qui nous apprennent eux comment, je sais pas, ils font du fromage, parce que nous on n'a pas l'intention par exemple de faire du fromage de chèvre avec nos chèvres, elles viennent d'avoir des bébés, on pourrait prendre leur lait, mais enfin c'est pas notre but. Le but c'est aussi de faire marcher un peu le local et de pas se couper de tout ça. Et voilà, d'apprendre, ne serait-ce que de parler, de la connaissance des gens, enfin c'est toujours du bonheur, enfin juste... Même rien que pour nous, effectivement, on n'a pas, on vit dans des conditions un peu particulières, de pouvoir échanger avec notre voisine de temps en temps, elle nous prête son électricité pour pouvoir charger notre batterie, ce genre de choses. On a toujours besoin des gens, donc faut pas se couper et être vraiment radical en disant je m'autosuffis à moi-même. C'est juste pas notre but. Notre but c'est impossible d'être autonome à 100%. Enfin, ça dépend. Si tu manges que des fruits et des légumes, peut-être. Mais il y aura toujours un jour où tu auras besoin de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est comme ça depuis la nuit des temps en fait. Ouais. Ou même, vous n'avez pas forcément besoin d'argent et tout ça, mais de troquer avec les gens. Par exemple, le jour où vous avez trop... le jour où nous, par exemple, on a trop de courgettes ou quelque chose, on peut très bien en donner au voisin et le voisin nous aide parce qu'il a une certaine connaissance, il nous aide à faire quelque chose. Enfin, il y a toujours des
de l'entraide, surtout dans les villages encore, je trouve il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de locaux qui peuvent vous aider à faire des choses, à vous apprendre. Après, il y a des conseils, vous les prenez pas, mais c'est quand même important de les écouter. Et je crois que je me perds dans tout ce que je dis en fait. Oui, un peu. Peut-être. Mais en gros... Oh la lumière, excusez-nous pour la lumière, mais là... Pour conclure la vidéo, j'aimerais vous demander, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous fasse une vidéo, nos projets pour l'année 2021, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on a prévu de faire cette année-là, tout ça vous intéresse qu'on vous les détaille dans une vidéo, qu'on vous les annonce dans une vidéo, ou est-ce que vous préférez qu'on le découvrir au fur et à mesure des vidéos qu'on publie? Après, on peut toujours faire nos objectifs 2021 et à la fin de l'année 2021, un bilan comme on a fait là. Oui, donc on va faire une vidéo objectif 2021. Je sais pas, bon. Dites-nous dans le commentaire. On verra. Déjà, si la vidéo vous êtes allé jusqu'au bout, bravo, parce qu'à mon avis, elle va être très longue. Et elle s'assombrit de minute en minute. Ouais, en fait, on a plus de piles dans nos lampes. Donc, ah si, mais bon, ça éclairera pas. Quoi, donc ça éclaire quasiment rien. Oh, et c'était déjà mieux. Purée, on aurait dû faire ça. Non, bon, tant pis. Donc voilà, merci à tous de nous suivre sur YouTube. Merci encore à Projet Liberté de nous avoir fait une petite pub au mois de juillet. Merci pour vos encouragements, pour vos retours, vos critiques positives ou négatives qui nous font un peu apprendre plus. C'est cool. On a quand même appris des choses grâce à vous. On a plein d'idées de vidéos pour cette année. Il y en a déjà tellement que j'ai envie de sortir juste au mois de janvier que je pourrais même pas parce que j'ai pas le temps. Il y a des choses qu'on a filmées là qui sont en cours de montage. Il y a plein de vidéos qui vont sortir. Après, la chaîne, je vais m'y consacrer un petit peu plus moi aussi. Parce que du coup, je suis enceinte et que du coup, j'ai des choses à dire aussi sur nos conditions de vie et tout ça. J'aimerais... on va dire que la chaîne va pas être catégorisée absolument que sur la permaculture, que sur le potager et tout ça. Non, on fait même plus de permaculture vraiment. Oui, mais ce que je veux dire, en fait, ça va pas être que sur l'autosuffisance ou ce genre de choses. Voilà, ça, moi je... On aura un peu de lifestyle quoi, un petit peu des... en fait, dans la playlist vlog, moi je vais être surtout là, je crois. Oui, mais c'est ça. Comment faire une rénovation de caravane, t'as fait une vidéo. Tu vas peut-être faire une vidéo retour sur ma grossesse. Story time et tout ça. Ouais. Bref, j'ai des idées de vidéos que je vais vous faire et du coup je vais m'investir un petit peu plus maintenant dans cette chaîne. Voilà, on va faire plein de vidéos, c'est trop bien. Voilà, on va vous laisser sur ces derniers mots. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous félicite aussi parce qu'elle est très longue. Ouais. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de partager la chaîne pour nous aider un petit peu à grimper quelques échelons, si vous le souhaitez. Je parle trop aussi. Hein. Il va y avoir des coupures au montage, il y aura des coupures. Ça c'est sûr. Souhaitez-moi bonne chance, c'est moi qui vais la monter. On a toujours plaisir à vous lire. C'est ça. C'est hyper plaisant de lire les commentaires. Un peu d'interaction avec la communauté, hein. C'est important pour nous parce que faire des vidéos sans commentaires, c'est un peu... en fait, notre but c'est de partager. Un livre sans lecteur, quoi, en fait. C'est ça, notre but c'est de partager et d'avoir vos retours aussi d'expérience, tout simplement. C'est ça. Donc merci à tous, gros bisous et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.